Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce vlog inspiration cartes. Voilà, je vais vous montrer les cartes que j'ai utilisées, les jeux que j'ai utilisés la semaine dernière. Donc c'était la semaine à peu près du fin mai, fin avril, début mai. Voilà, et je vais vous montrer vite fait les jeux que je vais utiliser cette semaine du 6 au 13 mai. Voilà. Alors, la semaine passée, j'avais fait mon choix sur le Mystic Mondays Tarot que j'adore. C'est un coup de cœur. Ce jeu, c'est un coup de cœur. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. Je vais vous en parler. J'ai voulu prendre ce jeu qui est le Stellar Oracle. Voilà, je vais vous en dire un peu plus juste après parce que je pense qu'il a tapé dans l'œil d'une ou deux personnes. Et ensuite, j'avais envie de travailler avec l'Oracle Maasai qui m'a été envoyé par les éditions Guitry et Daniel, dont j'ai déjà fait la review. Et je trouve que, franchement, ils allaient très très bien ensemble en fait. Voilà, tous les trois, ils donnaient des guidances vraiment très justes. Alors, je vais vous parler d'abord de celui-là, le Mystic Mondays Tarot. Il est juste génial. Alors c'est vrai qu'il y a déjà cet effet holographique de dingue, mais c'est pas ça qui compte, on est d'accord. Moi, ce qui m'a touché le plus, déjà, voilà, on a une super boîte, Trust Your Intuition, croyez en votre intuition. On a donc le petit livret et on a les cartes. Le petit livret est très bien fait parce qu'on a un côté positif de la carte et un côté négatif. Mais évidemment, vous aurez une review, donc je ne vais pas non plus trop m'attarder. Et par contre, bon, oui, il y a cet effet, comme je vous l'ai dit, holographique de dingue. Mais surtout, les couleurs et la simplicité font que on lit super bien ce tarot. Il est d'une facilité à lire, mais d'une facilité. Oh. Et puis moi je suis tombée amoureuse parce que les couleurs. Vous me connaissez, les couleurs. Voilà, on peut travailler avec les couleurs et c'est super génial quoi. Et on peut travailler avec les formes géométriques également. C'est super intéressant. Ça c'est la seule carte qui est mise comme ça. J'ai adoré. Je ne peux que vous le conseiller, franchement. Je suis en train de faire un challenge pour le mois de mai. J'ai oublié le nom. Il est sur Instagram, ce challenge, mais moi, je le fais avec une de mes amies. Et il m'a donné des réponses waouh, quoi. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de détails. On ne voit pas les visages. Mais malgré tout, il est tellement juste et je sais pas vous dire. C'est un deck qui est très intuitif aussi. Voilà. Je l'adore. J'ai eu un réel coup de cœur et franchement, ouais, trop beau et j'ai adoré travailler avec encore une fois. Parce que j'avais déjà travaillé avec, hein, mais c'est toujours un coup de cœur. Ça reste un coup de cœur, c'est toujours un coup de cœur. Et j'ai hâte encore de travailler avec lui. Voilà. Tellement je l'aime vraiment beaucoup. Et évidemment, au niveau des couleurs, il matchait bien avec cet oracle-là, qui est le Stellar Oracle, qui est un oracle belge. Alors ça fait super plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez rare. Alors moi, je lui ai trouvé une petite pochette parce que il vient sans pochette. Hein. Voilà. Et c'est super. Alors c'est Elkanen qui a créé ce deck, Elkanen. Et donc je pense que voilà, vous pouvez aller le trouver si ça vous intéresse. Je sais que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Vous pouvez faire un mail à la personne. Mais sinon, apparemment, il a sa boutique qui est www.elkanen.kingshop.com. Mais voilà, je vous mets les infos. Si vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas. De toute façon, je vais venir vous le présenter en review. Donc là, je vais vous montrer que quelques cartes. Alors, c'est un oracle où il y a des phrases clés, mais elles ne me dérangent pas.
Voilà, celui-là, j'aime bien l'utiliser avec les phrases clés. Donc ici, les étoiles jumelles, des âmes jumelles trouvent toujours le chemin pour se rejoindre. Lien fort et charmique. C'est peut-être karmique, hein, mais c'est écrit CH. Relation longue distance, amour sincère, cœur pur. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'interpréter. Et puis vous pouvez effectivement faire comme moi si ça ne vous plaît pas. Vous pouvez juste simplement utiliser votre intuition pour voir ce qui vous vient. Donc voilà. Alors il est très cosmique évidemment, mais je le trouve magnifique. Et avec les couleurs, ça ressortait super bien avec le Mystic Monday Tarot. Donc ici on a votre corps et esprit ne font qu'un. Harmonie, paix, unité, méditation, se recentrer, purifiez-vous des mauvaises énergies, positif et beauté de la vie. Donc vous pouvez piocher dans plusieurs de ces phrases et voir, tiens, ben oui, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, voilà. Allez, je vais vous montrer encore une carte parce qu'on a aussi des cartes énergie avec le bleu, jaune, vert et rouge. Et voilà, là on est plus dans l'énergie de la communication, de la transmission. Et je m'arrête là. La review va arriver très vite. Et voilà, vous aurez toutes les infos. Ne vous inquiétez pas si ça vous intéresse. Mais vraiment, travailler avec ces deux-là, c'était vraiment génial. J'ai vraiment bien apprécié de les utiliser ensemble. Et puis d'utiliser celui-là avec en plus aussi. Parce que j'avais déjà travaillé un peu avec, mais pas assez. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa de le ressortir. Donc l'oracle Maasai, lui, il a son propre fonctionnement. Et pour vraiment avoir la sagesse des cartes que l'on tire, c'est toujours mieux de se référer au livret. Voilà, moi j'ai préféré en tout cas. Vous faites comme vous voulez. Alors on peut faire avec son intuition. Mais je sais pas, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur ce peuple et sur leur sagesse. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé me plonger plus et connaître un peu plus la vision de ce peuple, voilà. Donc on a, si vous voulez, pour les oracles Maasai, 4 cercles, je ne sais plus exactement, mais dans leur vie, il y a 4 cercles de couleurs qui comptent, le cercle jaune, le cercle bleu, le cercle rouge et le cercle vert, et tous ont une signification particulière, donc voilà. Et c'est indiqué évidemment dans le livret, hein. Alors moi j'ai remarqué que j'ai pas eu de jaune, j'ai eu, non je pense pas, j'ai eu que du vert et que du bleu, j'ai pas eu de rouge non plus. C'était intéressant du coup, j'ai été voir les significations, mais voilà, c'est un deck que je peux vous conseiller parce que ça change un peu en fait. Je trouve que dans les oracles, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il manque un peu de diversité. Alors, il y a beaucoup d'oracles sur les animaux, énormément. Il y a beaucoup d'oracles sur les fées, énormément. Euh, il y a beaucoup d'oracles sur les sirènes, les créatures magiques, etc. Mais je trouve que ça manque de diversité. Voilà, je vais vous dire sincèrement, je trouve que j'étais en train de me faire la réflexion tout à l'heure et je me suis dit, ça manque de diversité. Voilà, on est toujours dans les mêmes thèmes et ça m'ennuie un peu. Et même si j'adore les animaux énormément et que voilà, j'ai pas mal de jeux sur les animaux, n'empêche, ou sur les fées, etc., que j'aime qu'il y ait de la diversité. Et dans les oracles, ben, je trouve que ça manque. Il y en a pas mal de diversité dans les tarots, mais pas dans les oracles. Pas tant que ça. Voilà, donc si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur ce peuple et sur leur sagesse, moi je vous invite franchement à plonger, à pas hésiter avec ce jeu. Voilà, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Je ne suis vraiment pas déçue. Et là, la review est déjà en ligne, donc vous pouvez aller voir la review pour cet oracle-là. Donc ça, c'était pour la semaine passée. Vite fait, je vous montre les jeux avec lesquels je vais travailler cette semaine. Je travaille avec The Ancestral Past Tarot de Julie Kuchia-Watts. Voilà, c'est un deck que je voulais tellement.
les cartes sont très grandes et on retrouve des cultures différentes. Et je suis ravie de travailler avec cette semaine. C'est un coup de cœur. Oui, j'en ai des coups de cœur. Je vais travailler également avec l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu, qui a également fait l'oracle du monde, qui est très connu. Et voilà, alors on l'utilise à l'endroit, à l'envers. Vous n'êtes pas obligé. Et moi, c'est comme ça que je l'utilise. Voilà. Je m'arrête là parce que je viendrai en dire un peu plus la semaine prochaine. Alors, au niveau des énergies, pour ceux de la semaine passée, c'était très harmonieux. Voilà, avec l'oracle Maasai, c'était très harmonieux comme énergie. De travailler, je veux dire, tous ensemble. Et pour cette semaine, j'ai aussi rajouté la géométrie sacrée de la nature. Donc là, on est sur voilà, de la géométrie sacrée. Hein. Et du coup, là aussi, c'est une occasion toujours d'en apprendre un peu plus ou d'en réapprendre, j'ai envie de dire, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai, celui-là. Et ça fait super plaisir. Donc, je vous ai pas encore fait la review de ce jeu. Et pourtant, c'est une pépite. Moi, je l'adore. Donc, il est temps que je vienne vous le présenter. Voilà, une dernière pour la route. Voilà, donc tous ensemble, je pense que ça va être aussi intéressant de travailler avec cela cette semaine. Et je viendrai vous dire eh bien, mes ressentis la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les jeux avec lesquels vous allez travailler cette semaine, ce mois-ci, aujourd'hui. Voilà, parce que je sais que voilà, on fait selon l'inspiration. Moi, j'ai décidé de tourner avec plusieurs jeux pendant une semaine à chaque fois pour me réapproprier certains jeux, pour ne pas en laisser de côté et pour pouvoir tourner avec mes jeux. Voilà, parce que quand on commence à en avoir un certain nombre, on a tendance à peut-être n'utiliser que certains et pas d'autres. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que je les aime tous beaucoup. Donc voilà, j'aime bien changer et utiliser pendant une semaine au moins 3 jeux, 2 à 3 jeux ensemble et puis après passer à d'autres et puis revenir, remélanger, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, d'accord? Moi j'aime bien savoir aussi par quoi vous êtes inspiré et pourquoi vous avez envie de travailler aussi avec ces jeux-là. Donc dites-moi tout. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!